Salut à tous, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de cartes graphiques. Oui, vous me posez beaucoup de questions sur les cartes graphiques, sur la compatibilité, sur plein de trucs, voilà. Et ben moi, je suis là pour y répondre assez clairement et pour vous simplifier l'esprit parce que je vois que vous vous prenez beaucoup la tête pour des choses inutiles, clairement. Donc voilà, c'est parti, sponsor. Et aujourd'hui, la vidéo est sponsorisée par GoDeals24. GoDeals24, c'est un site de vente de clés Windows, de logiciels. Et aujourd'hui, je vous propose donc des petites clés vraiment pas chères. On commence avec Windows 10 qui est au prix de 17,30 €. Mais une fois que vous l'aurez ajouté au panier et que vous vous serez connecté, vous n'aurez qu'à rentrer le code DTV50 pour passer votre clé de 17 € à environ 8 €. Et même chose pour Windows 11 Pro. Si vous l'ajoutez à votre panier et que vous utilisez le code DTV50, vous aurez 50% de promo sur la clé, ce qui leur amènera à un prix de environ 15 €. Et le dernier produit que j'ai à vous proposer, c'est Office 2021 Professionnel que je vous propose à un prix de 75,66 €. Mais encore une fois, si vous l'ajoutez dans votre panier et que vous rajoutez le code DTV62, vous aurez pas 50%, mais 62% de réduction sur l'offre de Office 2021 Pro. Et ça vous ramène donc le prix du produit à 29,30 €. Voilà. Et ensuite, une fois que vous avez votre clé, vous n'avez plus qu'à rentrer le moyen de paiement que vous préférez, PayPal ou carte bleue. Allez ensuite dans votre compte, récupérez votre clé, allez dans Windows, dans l'activateur de clé, et ensuite Windows sera activé. Bon alors je vais aborder deux trucs dans la vidéo. Première chose, ça va être la compatibilité avec les autres composants, parce que bon ça vous allez avoir un petit peu de mal. Deuxième chose, pas la compatibilité mais la question du bottleneck. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui bloque, quelque chose qui peut vous faire perdre beaucoup de performance et comment l'éviter. Et troisième chose que je vais aborder, ça va être du coup comment la choisir, hein, littéralement, vu que vous aurez tous ces éléments, après vous arriverez littéralement à choisir votre carte graphique en fonction, mais je vais vous donner des éléments en plus à la fin. Donc première chose à regarder, c'est la compatibilité. Alors, tout ce qui est question de compatibilité, vous prenez littéralement pas la tête. Dans 99% des cas, vous regardez sur votre carte mère, sur la fiche technique de votre carte mère, il va y avoir un endroit écrit avec les PCI Express. Si vous avez un PCI Express par 16 en PCIe 3, c'est bon. Ne vous prenez pas la tête pour le reste. Même si c'est pas du 4.0, votre PC va pas exploser, vous n'allez pas perdre 50% de performance. Le seul cas qui peut être problématique, ça va être pour la RX 6500 XT, parce que elle est, en gros, je vous fais le truc rapide, hein. Je vous invite d'ailleurs à aller voir ma vidéo sur les cartes mères et tout ce qui s'ensuit pour que vous compreniez mieux, mais en gros, la 6500 XT, je l'explique dans cette vidéo, enfin dans l'autre vidéo, elle est branchée différemment. En gros, voilà, elle a des branchements un peu différents des autres cartes, et du coup, si vous n'avez pas du PCIe 4.0, ça va pas très bien, ça vous allez être vraiment bridé. Et déjà que c'est une carte qui est déjà bien naze de base, c'est encore plus compliqué. Mais dans tous les cas, je ne vous conseillerais jamais dans aucun cas d'acheter une 6500 XT. Voilà, donc cette carte n'a pas lieu d'exister dans cette vidéo. Donc ça c'est réglé. Derrière, même si vous achetez une 4090, sur le PCIe 3.0 en x16, donc vous regardez bien PCIe 3.0 X16, il y a écrit à la fin normalement sur le fiche technique de votre carte mère. Si vous avez ça, moi il n'y a pas de problème. Vous n'allez pas avoir de grosses pertes de performance, vous n'allez pas avoir de bottleneck, enfin de je sais pas quoi, de machin et trucs, non. Pour moi ça va marcher, clairement. J'ai jamais eu de soucis. J'avais des cartes mères, les gars, même le PC là, il est juste en dessous de la caméra. Le truc c'est un i7 3770, je vous invite d'ailleurs à aller voir la vidéo. J'ai mis une RX 580, j'y ai même calé la 3080 que vous voyez dans le PC derrière, ça tournait nickel, hein. Genre j'avais même pas de drop de performance, j'avais rien du tout, hein. Tout allait super bien, hein. J'avais aucun problème, donc moi je vous invite clairement à pas vous prendre la tête au niveau du PCI. Alors après du coup, deuxième question, donc là on a passé le problème de compatibilité. Si, dernier truc, bon bien sûr, hein, soyez pas bêtes, vérifiez bien évidemment la taille de votre boîtier, hein, parce que si vous achetez une carte graphique qui fait 45 cm et que votre boîtier vous voyez qu'en longueur il fait 25, ça va pas le faire. Donc toujours à regarder, quand vous achetez un boîtier, vous regardez en bas, il y a écrit la taille maximale de la carte graphique. Et ensuite vous allez sur votre carte graphique, sur LDLC moi j'aime bien, et vous regardez taille de la carte graphique, bim, hop. Allez, paf, j'achète. Et vous comparez, réfléchissez un peu, si la valeur de la carte graphique est inférieure à la valeur du boîtier, c'est que ça rentre, voilà. Et aussi, même si vous achetez une 4090, même admettons que la 4090 est bridée en PCIe 3 16 en x16, admettons. Si elle est bridée de 5 ou 6%, admettons. Même, je vous vois pas acheter des cartes mères avec du PCIe 3.0 x 16 en 2024, hein, parce que je crois que même les AM4, les Ryzen 3000 étaient déjà en 4.0, donc vraiment, c'est que n'y pensez même pas, en gros, voilà.
Voilà. Bref, passons. PCIe c'est réglé, taille de carte graphique c'est réglé. Deuxième truc que je vais aborder, ça va être le bottleneck machin. Alors déjà la question répondue rapidement, est-ce que bottleneck calculator et tout c'est intéressant? Non, c'est un logiciel, c'est un site vraiment nul hein, clairement. N'y allez pas, ne faites pas de comparaison là-dessus parce que je vois plein de gens qui me font des screens et qui me disent ouais j'ai 5% de bottleneck avec cette carte graphique, ce processeur. Non, hein, voilà tout simplement. Pour vous faire très simple, en gros sur comment ça se passe comment ça se passe en fait, dans un PC. Il faut comprendre vite fait comment ça se déroule dans un PC pour comprendre le bottleneck. Je vous explique très rapidement. Votre carte graphique elle va sortir des images, ok, elle va faire du calcul, etc. Admettons vous avez 100 FPS. Voilà, tac. Vous avez 100 FPS. Votre carte graphique, elle lâche 100 FPS. Votre processeur, il va devoir calculer 100 FPS. D'accord, bon. Du coup, la carte graphique, elle va être à 100%, elle va vous lâcher 100 FPS. Votre processeur, avec 100 FPS, admettons, il est à 80% d'utilisation. C'est un admettons, hein, voilà. Et bien si vous changez de carte graphique, vous en prenez une autre qui est aussi à 100%, mais qui va être plus puissante, qui va vous lâcher 150 images par seconde. Et bien votre processeur, il va plus devoir calculer 100 images, mais il va devoir en calculer 150. Et ça va faire quoi? Ça va faire que votre processeur, il va plus passer à 80% d'utilisation, mais peut-être 90, 95, 97%. Les 100% c'est très rare. Et il y a une barrière au bout d'un moment où en gros, le processeur, il peut plus calculer les images que la carte graphique lui donne, et du coup, qu'est-ce qu'a fait la carte? Elle se bride pour pouvoir que le processeur ne soit pas à 100%, parce qu'un processeur à 110%, ça n'existe pas. Donc la carte va se brider, et c'est ça qu'on appelle le bottleneck. Alors, petit conseil rapide, comment voir si si vous avez actuellement du bottleneck, vous installez MSI Afterburner avec Riva Tuner. Voilà. Ensuite, vous allez dans les options de MSI Afterburner, il y a une petite section affichage à l'écran. De toute façon, vous tapez sur YouTube, vous tapez comment afficher les infos en jeu MSI Afterburner, et ça va vous trouver un truc très bien. Et en gros, vous affichez le pourcentage d'utilisation du processeur et de la carte graphique. Et en gros, si votre carte graphique tombe en dessous des 100%, petite précision, si elle tombe en dessous des 100% et que vous n'avez pas bridé les FPS en jeu, parce que si vous avez bridé vos FPS en jeu, c'est-à-dire admettons que vous avez mis la synchro verticale ou que vous avez mis un bridage quelconque d'FPS et que du coup vous passez de 100 FPS à 60, forcément que ta carte elle va être bridée. Si t'as bridé ton jeu, la carte elle va être bridée, c'est normal. Donc on exclut ça, on débride son jeu, qui drop les FPS qui lâche le maximum d'FPS, voilà, on évite d'avoir des trucs comme ça. Bon, il y a que la V-Sync et il y a que il peut y avoir la V-Sync dans Nvidia, dans les paramètres du truc, mais normalement si vous avez rien touché, de base ça y est pas. Mais vérifiez quand même. Si vous êtes bridé à 60 FPS ou à 144 selon votre écran, c'est que vous avez la synchro verticale. Si vous avez enlevé ça machin et tout, dans MSI vous allez voir si votre carte graphique elle est à 100%, c'est nickel, vous avez pas de bottleneck. Et essayez de différents jeux à la limite. Allez pas voir sur, il faut voir des jeux où il y a plutôt beaucoup de FPS. Genre, vous pouvez aller voir par exemple sur des jeux compétitifs, par exemple, ou des jeux pas forcément durs à faire tourner. Parce qu'en fait, si vous prenez un jeu qui demande beaucoup de cartes graphiques, et du coup, vous allez avoir moins d'FPS. Ce qui est logique. Et donc là, vous reprenez le raisonnement que j'ai dit au début. Donc, plus gros jeu, moins de FPS, processeur moins utilisé. Et donc, vous ne verrez pas si vous avez du bottleneck sur tous les jeux. Donc après, je vous dis pas d'aller voir tous les jeux, mais checker un ou deux jeux, et pas trop gourmands, entre autres, qui peuvent vous générer 100, 150 FPS assez facilement, et regardez si vous avez du bottleneck. Voilà, si vous avez du bottleneck, votre carte graphique elle va descendre en dessous des 100%, et votre processeur il va aller à 100%, ou à 90, ou des fois même 80, ça suffit pour brider la carte. Mais en gros, si votre carte est en dessous de 100%, c'est que tu as du bottleneck. Voilà. Et que tu as réuni les conditions d'avant, donc pas de synchronisation verticale et pas de bridage d'FPS en jeu. Alors maintenant, je peux pas vous dire exactement cette carte va faire bottleneck avec ce CPU, parce que vous me posez à peu près 5 fois la question par jour dans les commentaires, je vous en veux pas, hein, bien sûr, c'est moi qui vous ai incité à le faire, mais je peux pas répondre à tout le monde, j'essaye, voilà, mais ça sert à rien, je préfère vous apprendre comment détecter une carte qui va faire du bottleneck ou non. Et truc très très simple, admettons tu veux acheter un Ryzen 5 3600 et une 3060 Ti, ou une 3060, ou une 3070, tu tapes les noms des composants que tu as, c'est-à-dire, écoute bien, tu tapes R5, pas R5 Turbo, R5 5600, plus 3060 Ti, et tu fais entrer sur YouTube. Et tu verras, il y a des benchmarks qui vont tomber. Il y a des trucs sur YouTube, voilà, tu sais faire une recherche YouTube, il y a des vidéos qui vont apparaître. Tu sais, tu cliques sur une vidéo et ensuite elle se lit, tu vois, sur YouTube, comme ici, comme maintenant, là, tu vois. Et donc, tu verras que le mec aussi, il aura aussi MSI Afterburner avec Riva Tuner ou un autre affichage. Et donc, tu vas voir l'utilisation du processeur. Si tu vois que le 5600, il est à 80% d'utilisation, et que la carte, t'as suivi, elle est en dessous de 100%, c'est que le mec a du bottleneck sur son benchmark. Donc déjà, ça peut être soit que le mec, il a pas mal paramétré quelque chose dans son jeu, qu'il y a un truc qui va pas, machin et tout, vérifie bien tout. Mais si ça le fait sur plusieurs vidéos, c'est sûr que ce combo processeur carte graphique il va pas. Voilà, donc là déjà je t'ai appris comment détecter 99% des bottlenecks. Alors après au niveau des bottlenecks, je vais pas venir sur tous les autres, il y a les bottlenecks aussi RAM et tout, bref, mais ça c'est beaucoup plus rare. Moi je parle bottleneck CPU carte graphique parce que c'est celui qui vous intéresse le plus et c'est celui qui est le plus facile en gros à déclencher, on va dire. Donc voilà, donc ça c'est le meilleur outil pour savoir si la carte graphique que vous allez acheter
peut déclencher du bottleneck. Alors, bien sûr, je vais pas tout vous expliquer, je vous invite à aller voir mes vidéos précédentes sur je vous explique tout sur, ça vous expliquera bien mieux que là, mais pour déclencher un bottleneck, les gars, il faut y aller quand même assez fort, hein. C'est-à-dire qu'il faudrait acheter une 4080 et un i3 de 10e génération pour commencer à avoir un bottleneck assez gros, quoi. Parce qu'aujourd'hui, les processeurs sont tellement puissants que, voilà. Mais moi, je sais que je m'adresse pas forcément aux gens qui ont des trucs dernière génération, c'est pour ça que je vous parlais avant de PCIe 3, etc. Parce que je sais que, enfin, moi, j'espère, je pense que je m'adresse à une commu qui est plutôt dans les budgets bas, pas forcément, hein, mais j'aime bien m'adresser à ce genre de commu parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de vidéos sur YouTube qui présentent des trucs pas chers, même s'il y en a, hein, bien sûr. C'est pour ça que j'ai fait le PC, c'est pour ça que je fais souvent des configs pas chers, etc. Et bah du coup, admettons t'as un vieux processeur. Admettons t'es dans ta machin, je sais pas, t'as un i7 3770, tu trouves pas la carte graphique que tu vas acheter, tu trouves rien, machin et tout. Bon, comment tu te démerdes? Ah, t'es bloqué là. T'es bloqué parce que là t'as une carte trop récente, personne n'a fait de vidéo parce que ton CPU, il y a que toi et ta grand-mère qui l'a acheté, voilà. Et ben qu'est-ce que tu fais? Tu vas taper, pareil, tu vas aller sur YouTube, tu vas taper i7 3770 et tu vas taper le nom d'une carte X, tu vois, je sais pas, je sais que la RX 580 elle est plutôt réputée, donc par exemple la RX 580. Même si c'est pas ta carte, admettons, tu tapes RX 580. Tu regardes la puissance, tu regardes s'il y a du bottleneck, comme je t'ai dit avant, tu regardes si la carte elle est pas à 100%, machin et tout, tatata. Si ça va, tu te dis ok, cette carte elle est safe. Et ensuite tu compares à la tienne. Si tu sais que admettons t'achètes une 4080, bah la 4080 elle doit être 4 à 5 fois plus performante que la RX 580. Si le processeur il est déjà à 80% d'utilisation comme c'était le cas avec moi, et ben ça sert à rien de mettre une 4080. Net. Je te le dis. Après, c'est logique. Hein. Tu vois, regarde, c'est de la logique. Hein. Là, je te fais même pas un cours d'informatique, je te fais un cours de logique. Mais du coup, voilà. Donc, déjà, ça, c'est net. Ben voilà, mais en fait, je t'ai tout dit. Hein. Et là, pareil, si tu achètes une carte plus petite, tu sais que tu as encore de la marge parce que la RX 580, voilà. Alors, comment faire pour savoir les puissances des cartes? Généralement, encore une fois, vous allez sur YouTube, vous tapez telle carte versus telle carte et vous regardez 2-3 benches et vous regardez la différence de performance en pourcentage, hein, pas en FPS. Hein, parce que si vous prenez 30 FPS de différence, ça peut être sur une échelle de 300, sur une échelle de 100 FPS, faut prendre en pourcentage, à peu près. Voilà. Donc voilà, ou alors vous tapez sur Google et vous tombez sur, il y a plein de sites, hein, il y a User Benchmark, il y a Tech Power Up, il y en a plein, des trucs comme ça qui comparent les performances. Donc ça c'est net, déjà ça c'est fait, donc là vous savez déjà si votre PC il est vieux, machin et tout, ça c'est bon. Autre truc à savoir, bon je vous incite pas à le faire, on vous en parle souvent, on vous en parle des fois, mais il y a la rumeur de machin, tu sais, des CPU et tout qui ont moins de problèmes en 4K qu'en 1080p. Alors quelle est la logique? Bah tout simplement, si tu suis la logique de ce que je t'ai dit avant, une carte graphique, plus elle drop d'FPS, enfin, plus elle sort d'FPS, plus le processeur il en a à calculer et donc plus il augmente en utilisation. Ce qui est logique en soi, vu qu'ils bossent ensemble. Et ben admettons, tu passes de 1080p à 4K. Mais ta carte elle va forcément sortir de moins d'FPS. Ou alors c'est que ta carte elle vient du futur, mon gars, parce que je connais pas de carte qui sort plus d'FPS en 4K qu'en 1080p. Donc en gros, admettons que t'es à 100 FPS en 1080p, tu vas être à 40 FPS en 4K. Et donc ton processeur il aura plus 100 images à calculer, mais il en aura plus que 40. Et voilà, donc c'est pour ça qu'on a, en gros, je vous incite pas à le faire. C'est pour ça que je vous ai dit la semaine dernière dans le PC à 3000 euros, j'allais dire. 3000 euros, ça fait cher. C'est pour ça que je vous ai dit dans le PC avec le i7 la semaine dernière, vous pouvez mettre des cartes plus grosses. Parce que, vous pouvez mettre des cartes plus grosses avec des plus grosses résolutions. Que là, j'ai vu que le processeur, il était à 80% en Full HD sur du 60-80 FPS. Si vous jouez en 4K, en fait, le processeur, si vous jouez en 4K ou en Full HD, il s'en fout un peu, hein, lui, le processeur. Lui, il est pas là pour calculer des pixels, hein, il est là pour calculer des polygones, des trucs comme ça, machin et tout. Donc voilà, et des physiques, etc. Enfin voilà, je vais pas faire une vidéo sur les architectures processeurs. Mais en gros, voilà, il est pas fait pour calculer l'image qui te sort sur l'écran, c'est la carte graphique qui fait ça. Techniquement, si à 60 FPS, ton processeur, il est à 80% d'utilisation, tu peux essayer de mettre une carte plus grosse pour voir et jouer en plus grosse résolution. Donc admettons, là j'ai une 580 et avec un i7. Si je monte en 4K, je pourrais peut-être mettre une 3060 Ti, peut-être une 4060, et ça tournerait peut-être tout aussi bien. Hein, voilà, parce que tu aurais tout le temps, tu aurais toujours 60 FPS en 4K. Et 60 FPS en 1080p, 60 FPS en 4K, ton processeur, normalement, il serait à peu près à la même utilisation. Bon, je pense qu'il sera à plus, parce qu'il y a quand même d'autres trucs à calculer derrière. Mais voilà, en gros, je vous incite pas à le faire, mais honnêtement, je pense que moi perso, je pense que ça marcherait plutôt bien, ça irait. Donc voilà, ça c'est réglé, ça c'est le petit disclaimer vite fait des trucs à faire et ne pas faire, vite fait, voilà, je vous en parlais, mais je vous invite pas forcément à le faire. Derrière, alors du coup, voilà, donc là je vous ai tout parlé, je vous ai parlé du bottleneck, je vous ai parlé de machin, du PCIe, machin, de la compatibilité, donc là vous êtes arrivé, vous êtes pareil maintenant, vous savez si votre carte est machin, elle est bonne, tout, tac tac.
Sauf que le problème maintenant, c'est est-ce que ma carte, mon alimentation, elle va supporter ma carte? Parce que ça, c'est le dernier truc un peu important à regarder, parce qu'on n'a pas envie que la carte, elle explose. Comme moi, la semaine dernière, là, je voulais mettre la 580, qui consomme 150 watts, à 200, enfin, plutôt 200 watts toute seule, sur une alim de 250 watts, avec le CPU qui en consomme 100, le truc allait m'exploser dans les mains comme un fusil à pompe. On va éviter. Du coup, j'ai mis une plus grosse alim, voilà. Voilà. Comment j'ai fait? J'ai lu, déjà, voilà, c'est pas mal. Lire le manuel, hein, c'est toujours le truc le plus important à faire. Hein. Nous, techniquement, ce qu'on fait, hein, les vidéos de tout le monde, même, hein, c'est genre littéralement, c'est de la lecture de. Bon, il y a bien sûr derrière du divertissement, etc. Bien sûr, sinon on serait pas là. Mais c'est littéralement, on le sait parce que juste, on a 80% de nos connaissances, c'est de la lecture de manuel et du test, hein, bien sûr, et c'est là qu'on apporte notre petit truc en plus, c'est parce qu'on a testé pas mal de produits. Mais la plupart des expériences qu'on connaît, c'est parce que c'est écrit dans le manuel. Quand on vous dit machin, le truc là des boîtiers, de la taille des boîtiers, c'est pareil, c'est parce qu'on a lu le manuel et qu'on a lu sur le site que la carte rentrait pas, tu vois. On n'en sait pas plus que toi, c'est juste qu'on sait se renseigner, tu vois. Moi, je vous invite clairement à vous renseigner un maximum sur plein de trucs, voilà. Mais je suis là pour vous simplifier la vie, pas pour vous la compliquer, donc c'est pour ça que je fais cette vidéo, pour essayer de remettre un peu les trucs à jour. Bon, du coup, déjà, ouais, juste après, je parlerai d'un petit truc au niveau des watts des cartes, sur comment je faisais sa carte graphique en brut, et des comparaisons que j'ai fait entre les prix. Mais avant toute chose, c'est les watts de ton alimentation, est-ce qu'ils vont tenir, machin et tout. Alors déjà, première chose, il y a des sites qui font ça déjà plutôt bien. Il y a des sites de Be Quiet, doit y avoir Seasonic, enfin toutes les marques d'alim qui ont leur site MSI, je crois aussi, où tu peux calculer, en gros, tu mets tout ce que tu as et il te sort une alim en fonction. Bon, généralement, c'est beaucoup plus haut que ce qu'on recommande nous. Mais si tu as envie d'être safe, je t'invite à aller le faire et tu verras, tu auras des watts prédéfinis. Je te dis pas d'aller acheter une alim Be Quiet ou MSI, mais je te dis juste que voilà, ça te donne des watts. Par exemple, ça te donne 650 watts, tu sais que tu peux acheter une 650 watts avec la certification derrière, hein, parce qu'une bronze et une gold, c'est pas la même chose. Bien la même chose. Voilà, une 650 gold, c'est pas la même chose qu'une 650 bronze. Je vais pas faire une vidéo sur les alims. Si vous voulez une vidéo sur les alims ou si vous voulez une vidéo sur autre chose, mettez-le moi dans les commentaires, je la ferai. Deuxième chose, moi ce que je vous ai dit dans la dernière vidéo, de choisir ses composants, c'est en gros vous prenez la consommation de votre processeur, donc admettons 100 watts, et vous prenez la consommation de votre, on va dire 150 watts même, et prenez la consommation de votre carte graphique, on va dire 300 watts, là on est sur une grosse config, on va tomber sur du 450 watts, 500 watts. Et bien ce que vous faites, c'est que vous rajoutez à peu près 50% à 70% de la consommation de ce que vous venez de calculer là, vous le rajoutez, donc 500 watts plus 70%, ça fait 850, entre 750 et 850 watts. Et on regarde, une carte graphique qui consomme 300 watts, on va dire, ça va être une 3080, et un processeur à 150 watts, là j'ai le 5950X qui consomme 130 watts en jeu. Mon alimentation dans celui-là, c'est une 850 watts, et vous le voyez, il marche super bien. Donc voilà, donc votre alimentation, est-ce qu'elle va tenir? Du coup, vous calculez comme ça. Dernier truc que je vais vous parler vite fait, c'est les cartes graphiques aussi. Hein. Enfin, c'est pas un coup de gueule, mais c'est un conseil que je vous donne. Arrêtez d'acheter enfin, non, faut pas que je dise arrêtez, mais genre, renseignez-vous avant d'acheter du haut de gamme plutôt. Parce que je vois beaucoup de gens qui achètent du ROG. J'adore ROG, hein, voilà. D'ailleurs, c'est une ROG qu'il y a derrière, voilà. Juste, renseignez-vous sur ce que vous voulez acheter, parce que si vous êtes dans des budgets serrés, ça sert à rien de partir sur une 3060 ou une 4060 ROG. Si vous achetez une grosse carte, je comprends l'intérêt de prendre une ROG. Sauf que j'ai fait la comparaison entre la 4060 et la 4060 Ti. Des 4060, on en trouvait dans les 300, 330, 350 euros en entrée de gamme sur du Palit ou du PNY, voilà. Bon, moi, j'ai pas de problème avec ces marques, hein, c'est des cartes qui fonctionnent très très bien. Et derrière, je suis allé voir les ROG, elles étaient 200 euros plus cher. 200 euros plus cher pour la même carte. Je me suis dit, bon, il doit y avoir quand même un truc, voilà, bon, certes, oui, il y a quelque chose, le refroidissement est bien plus efficace, il y a plein de trucs comme ça, vous voyez, hein, c'est une succession de choses, le BIOS, machin et tout, voilà, tout est mieux fait, la carte tourne mieux, etc. Et c'est ce qui fait qu'elle a, vous allez voir sur le petit graphique de Tech Power App que je vous mets, il y a en gros 5% de différence entre une 4060 normale et la ROG, et 2% entre la normale et la Palit, en gros, la PNY, je sais plus. Donc en gros, il y a 3% de différence entre la ROG, machin, 3% pour 200 euros. Derrière, je suis allé voir les 4060 Ti, 8 Go, pas 16, hein. 16, ça sert, selon moi, ça sert à rien. Les 4060 Ti, 8 Go, elles sont dans les 450 euros en entrée de gamme. Donc 100 euros plus cher que... En gros, vous avez la 4060 entrée de gamme, 330, la 4060 Ti entrée de gamme, 440, et la ROG 4060 à 500 et quelques. Donc en gros, pour 100 euros de moins que la 4060 ROG, vous avez une 4060 Ti. Vous dites, il y a un problème dans l'équation, là. Non, c'est sûr, on va aller voir. Alors, je suis désolé à ROG, hein, je les adore, hein, c'est juste que vous étiez là, vous avez fait la carte la plus chère, c'est pas de ma faute. Hein, voilà, j'adore leur carte, machin et tout. Ce que je veux vous dire, c'est pas n'acheter plus ROG. Ce que je veux vous dire, c'est honnêtement, selon moi, ça sert à rien d'acheter des cartes entrée de gamme, c'est-à-dire en dessous de 4080 ou 4070 Ti. Ça sert à rien d'acheter des cartes haut de gamme.
Clairement, parce que là, vous allez mettre 200 balles. 200 balles, c'est genre 2/3 du prix de la carte d'origine dans du RGB et dans un petit peu plus de fréquence qui fera pas que votre carte elle tournera mieux. Parce que les refroidissements sur les 4060 Ti, ça consomme rien du tout, ça consomme que dalle. C'est-à-dire qu'une entrée de gamme et une haute gamme, vous allez peut-être avoir 15 degrés de différence, mais sur 40 degrés. C'est-à-dire que la ROG, elle va tourner à 40 degrés, la Palite, elle va tourner à 55. Est-ce que ça fait une différence ? Non, voilà, selon moi, pas grand-chose. Donc voilà, quoi, faites gaffe à ce que vous achetez, même parce que je comprends un peu plus d'acheter du ROG, parce qu'en fait, les 200 balles de différence, vous allez les retrouver, ça va être les mêmes 200 balles sur une grosse carte. C'est-à-dire qu'il va y avoir 200 € de différence, mais sauf que 200 € de différence sur une 4060 qui vaut 300 balles, et 200 € de différence sur une 4080 ou 4090 qui en vaut déjà 1200 à 1500, t'as compris, tu vois, tu le sens, ça fait moins mal, tu vois, moins mal au derrière. Donc voilà, moi c'est mon petit conseil, c'est voilà, faites gaffe à ce que vous achetez, machin et tout, ça sert à rien de... En fait, ça sert à rien de vous prendre la tête à acheter le gros modèle, machin et tout, généralement, dans 99% des cas, à part des cartes vraiment nulles, ou alors que tout le monde en parle, genre par exemple à l'époque, il y avait eu, je crois que c'était les 3080 Vision, qui avaient un problème de surchauffe, les 12 VHP WR qui avaient des problèmes et tout, machin. Dans le pire des cas, vous êtes soit pris en garantie, soit il y a des trucs, machin et tout, mais enfin, des scandales dans le hardware, c'est arrivé, mais c'est super rare, et ça arrivera, enfin, il y a toujours un moyen de récupérer sa carte ou de ne plus avoir de problème. Voilà. Enfin, il y a toujours quelqu'un pour vous rembourser, etc. En gros, ce que je veux dire, c'est que vous prenez pas la tête. Si vous avez un problème de budget et que vous n'êtes pas accroché au visuel, vous pouvez prendre une Palite, vous pouvez prendre une PNY. Il n'y a pas de problème avec ces cartes. Ça fonctionne très très bien. Soyez pas effrayés si en jeu vous êtes à 75 degrés. C'est pas la mort, votre carte elle va pas exploser. Voilà, c'est juste un petit conseil, arrêtez de vous prendre la tête. Donc on résume. On fait gaffe à la taille de sa carte graphique, on fait gaffe aux watts de sa carte graphique. Voilà. On se prend pas la tête sur le modèle, hein, même si on prend une haute gamme, encore une fois, tu vas sur YouTube et tu tapes ta carte et tu regardes si elle chauffe. Voilà, tu regardes Tech Power Up, pareil, si elle chauffe, il n'y a pas de problème. Vous vous renseignez sur les prix, vous faites pas gaffe au PCIe 3, PCIe 4, c'est pas un problème pour moi. Voilà, vous prenez la carte que vous voulez, il n'y a pas de problème de compatibilité. Si, aussi, petit truc que j'ai pas répondu vite fait, est-ce que les problèmes de compatibilité, j'y avais pas pensé, mais entre Intel, AMD, machin et tout, non, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que tu peux acheter une carte Nvidia, foutre un CPU AMD, un CPU Apple, machin et tout. Apple, c'est encore un peu spécial, mais t'as compris l'idée. Tu peux mettre ce que tu veux avec ce que tu veux, ça marchera très bien. Il n'y a pas de souci. Voilà, te prends pas la tête. Voilà. Tu vas me dire, ouais, mais il y a le Resizable Bar, il y a les trucs comme ça et tout. Bon, tu laisses de côté. Déjà, si tu connais ça, c'est que t'as même pas besoin de regarder cette vidéo. Donc voilà. Donc voilà, c'était petite vidéo un peu mise à jour, mise au point des cartes graphiques, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me posent des questions et j'ai l'impression que c'est un problème. Donc voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. Si tu trouves que j'ai oublié des points, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, j'y répondrai. Puis n'hésitez pas à aller voir dans les commentaires parce que c'est aussi la commu. Hein. L'objectif, c'est qu'on s'entraide, nous, clairement. Je suis pas là pour dire tout ce qu'il y a à dire. Et ne faites jamais ça, n'allez voir jamais une seule personne, allez voir un peu partout. Et ben c'est tout pour moi, j'espère que ça t'a plu, j'ai déjà dit, like, commentaire, machin et tout. Ciao ciao.